je viens faire mon tour. Vous venez faire votre tour? Oui. Vous la connaissez cette boucherie? Pas ici, non. Non? Vous allez sur les marchés peut-être? Ouais? Les marchés, Vous êtes plus saucisse ou merguez? en train de fumer. Oui. C'est le concept, c'est une interview. Voilà. Bah voilà. Au revoir. Au revoir hein. Au revoir. Au revoir. Bah c'est bien. Mon grand, tu vas bien? La forme, ça va? Yo yo yo, c'est Tipzer, on est là, on est en retour sur la première de Cheat Meal, la vraie première. Aujourd'hui on parle de charcuterie et du coup qu'est-ce qu'on a fait? Bah on s'est levé à 8h, même 7h pour aller donc discuter charcuterie pour le coup, un peu moins avec les gens dans la rue, plutôt chez un vrai professionnel qui a bien voulu nous recevoir et puis du coup bah on va y aller, on va voir comment ça va se passer. Bon. Vas-y. Ce genre de clap. Quelle heure il est? Il est 7h55 à peu près. On est dans la ruelle de la boucherie et on va rentrer par l'entrée des artistes. Ok les gars, là maintenant il est 8h, on est avec les gars de la boucherie du Rif. Salut! Salut! Ils nous ont accueillis super gentiment, on est super contents d'être là. On va pouvoir parler un petit peu viande, un petit peu boucherie, un petit peu charcuterie. Ils vont nous présenter ce qu'ils font parce qu'apparemment c'est une vraie institution la boucherie du Rif à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Alors du coup, Lucas Texero, moi ici je m'occupe en fait de tout ce qui est la partie traiteur, restaurant. Je gère un peu la charcuterie, c'est pas trop ma partie, mais quand même j'essaye un peu d'assister moi le charcutier. Pour nous c'était important de reprendre tout ce savoir-faire un peu qui était fait ici, sur la charcuterie maison qu'on fait nous-mêmes, sur la partie restaurant et sur la partie traiteur. Alors moi c'est Jérémy, je suis boucher, charcutier, traiteur. Je travaille ici depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de travailler avec Monsieur Durif et depuis peu on a repris l'institution. Monsieur Durif continue toujours à nous accompagner sur la sélection des animaux, de choix des bêtes. Oui d'accord, il continue à vous aider on va chercher derrière. les bêtes auprès des paysans, des éleveurs. On se déplace, directement vous-même et tout, c'est vraiment se déplacer auprès des voilà, c'est un peu de la A à marque, Z, la quoi. marque de fabrique de la Ok. maison, c'est qu'on se déplace, qu'on va voir, ça commence par là, le métier commence par ici. Et du coup après ensuite on a toute la partie traiteur, charcuterie qui vient derrière et la partie restauration qui est là depuis 5 ans à peu près. En fait vous avez plusieurs petites formules où en fait c'est Jérémy qui vient, qui prépare la viande. Ok. Hop, Jérémy il monte, donc le concept est un peu sympa parce qu'en fait Jérémy, le boucher il a encore un peu de sang sur lui etc. Hop, il vient vous présenter la viande. Let's go, incroyable. let's go, ouais, c'est le Et la montant, on est vraiment dans Si le... vous aimez bien la pièce, ouais, je veux cette pièce-là, ça me Ouais, va, c'est et ça, après vous exactement, partez la c'est ça. cuisiner quoi. C'est ça exactement. Par Tu exemple, manges chez le boucher quoi. Ouais, voilà, ça, c'est exactement vraiment ça. On mange chez le boucher. Il y a une vraie histoire qui est racontée du coup par Jérémy. Il présente la viande, on sait d'où elle vient. On dit pas voilà aujourd'hui vous mangez un onglet mais il vient de on sait pas. Ouais, c'est Là cool. voilà, il y a une histoire de la viande, il y a vraiment toute On une essaye de histoire. tout détailler et tout expliquer en fait. En plus ils sont pédagogues, tu vois, Très le bien. concept est cool, intéressant. Et tu ressors pas con et le ventre plein. Il y a un vrai respect de la tradition qui est derrière, qui est depuis les années Depuis, 63 il me semble, c'est ça 69 c'est ça. La marmite dans laquelle on fait nos jambons blancs, donc il y a des cuissons qui se passent toute la nuit en fait, on cuit les jambons toute une nuit dans le bouillon, on fait ça avec un bouillon de 100 ans ce qu'on appelle, donc c'est un bouillon qui est renouvelé constamment, la base du bouillon, on tire le bouillon et on le remet à chaque fois dedans, bien sûr on le rallonge et puis on remet des choses Ouais. à ça, vous voyez. Oh oui, la il y a de la vache. place. Ouais, ouais. Ah oui, C'est une baignoire. C'est une mémoire, ouais, Et l'hiver du coup en fait quand on a un peu froid, on le met à chauffer, ça fait un peu ambiance jacuzzi, c'est super. C'est ça qu'on appelle le cuisseau là, qu'on appelle le cuisseau et tout, genre, on s'en On vous fout. présente du coup Benoît, notre charcutier atypique de la boucherie. Benoît qui a plus de 20 ans de maison, c'est bien ça Oui. Ah oui, ah oui. Monsieur, je suis encore, mais ouais. C'est un pilier de la maison. 25 ans il a. Ouais, le boss quoi, genre il a. À 3 ans déjà, j'étais. On a une partie aussi sandwicherie. J'ai déjà mangé des sandwichs d'ici et. Et ça s'est bien passé? Ouah, son père, c'est bon, hein. Ouah, c'est. bordel. Furieux. Ce respect de la tradition que vous avez d'aller, comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple, aller voir directement chercher les bêtes auprès des propriétaires, les éleveurs, etc. C'est un truc qui, j'imagine pas à voir si c'est un truc qui se fait encore beaucoup chez les bouchers en France. Eh ben non, ou si malheureusement, ça disparaît vraiment. ça disparaît, ouais. ouais. Ça se perd beaucoup. Alors il y a encore des bouchers qui le font, hein, qui ont gardé cette manière de faire. Ouais. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Hein. Il faut savoir, c'est que c'est vraiment notre métier en fait. Hein. C'est le boucher et il y a on appelle ça le maquignon ou le chevillard. C'est vraiment choisir une bête sur Oui. pied, c'est quand même un Il y
y a savoir un faire. corps de métier par activité en gros. Il faut en voir quelques-unes avant de savoir le Ouais, faire. bah ouais. Bah, il y a des points de maniement, on appelle ça Ouais, les points ouais, de c'est maniement. ça. Où on doit la toucher quand elle se laisse faire, parce que des fois elles sont un peu... Après il y a 3 critères vraiment, c'est l'alimentation, ça c'est la base, il faut que la bête elle mange des choses saines. Et il y a le transport, c'est important, le transport d'une bête aussi, si elle est malmenée pendant le transport, et ben, elle va être stressée, donc c'est pas bien. Et puis après il y a la race, hein, bien sûr, la race, tout ça, ça rentre en compte, c'est des facteurs génétiques, ça c'est important aussi. Ok. On va travailler par exemple des Highlands, des Hereford, des D'accord. races un peu méconnues du grand public. Bien sûr on a les classiques, on a les Aubrac, ou les limousines, charolaises, tout ça on en fait un petit peu. C'est des voitures ça, c'est pas. Voilà, c'est ça, ouais, c'est une voiture. Voilà, donc vous voulez vous déplacer Ouais, un peu on veut bien pour visiter faire un petit coup, tour, c'est ouais, cool. ça pourrait être sympa. La partie charcuterie, donc là le bio au Benoît des os, toutes ces carcasses de porc. On rappelle, Benoît, 25 ans, Voilà. ici depuis déjà 30 ans. Le Tout dans le métier. Le pilier charcutier ici déjà, on Le rappelle. crack de la Le charcuterie. crack de la charcuterie. Attends, mais moi je voulais poser une question à Benoît du coup. Et là, on va avoir la réponse du vrai charcutier. La charcuterie, c'est quoi? La charcuterie, c'est partir, comme il dit, d'une carcasse de porc et après faire tout avec des saucisses, des terrines. C'est vraiment tout faire à partir du porc de base. On est capable de tout travailler sur un cochon. Normalement, comme on le sait, rien ne se perd. Tout est bon dans le Tout est cochon. bon dans le ouais, cochon, ouais. voilà. Une Et bonne ça, légende, hein. On voulait aussi vous poser des questions par rapport à ça, tout ce qui est végétarien, véganisme Ouais, et tout bien ça, sûr, ce que vous ça en fait pensiez. On défend un peu la même cause en fait que les véganes. On essaie d'être sur des circuits courts, pas d'être sur des gros élevages. Chacun aujourd'hui défend sa cause, mais on a un peu en fait une cause commune entre deux. Donc, Oui, Du coup, il faudrait pas qu'il y ait de division quoi. moi, les éleveurs avec qui je travaille, les bêtes, c'est comme leur bébé. Hein. Quand Ouais. ils les voient partir, ils ont la larme aux yeux. Alors après, il faudrait qu'on vienne à. Je pense que l'avenir, il est dans l'abattage sur site. Il y en a un qui s'appelle, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Bœuf Éthique. Et en fait, il a un abattoir, il a un camion abattoir. C'est un SMI quoi, c'est un SMI avec dedans où il abat directement les. D'accord. Donc là, il y a encore plus un respect de la bête et on voit. Ça serait, Super, beau, ça serait hein. vraiment beau d'aller vers ça et tu vois, de légiférer un peu là-dessus pour que Ouais. ce soit plus comme ça. Non, mais bien moi, sûr. je pense que- Et alors, comment on fait pour en venir à devenir un crack de la charcuterie Moi, je dirais Enfin, que peu, c'est tu vois. juste Ouais. une envie, première, une C'est une passion. passion, voilà. C'est une passion, c'est qu'on a envie de le faire. Il y a peut-être aussi un vécu plus paysan, campagnard. J'étais souvent en vacances chez mes grands-parents à Caillat, en Berre. Et l'envie de manger, surtout. Ah ouais. L'envie de manger, Bien ça sûr, je pense ouais. que c'est le premier déclic. Ça transmet une fibre en tout cas qui Ouais, ouais. fait que après dans son travail on a de quoi faire des choses de qualité et faire Exactement. du bon produit. Le métier de charcutier, c'est pas facile, il faut être motivé et faut bien le savoir, des fois on a les mains, excusez-moi du terme, mais dans la merde. Hein. Ouais, Donc on a vraiment, quand on travaille les boyaux, les tripes, les choses comme ça, c'est pas les choses les plus agréables à faire. Ouais, bien Il y a sûr. d'autres parties qui sont magnifiques à faire en charcuterie, comme là par exemple il fait une galantine, c'est un peu plus fini, un peu plus Tout à l'heure avec ce monsieur elle est Ah ouais, très j'avoue, belle, elle est à. ça prend du temps j'imagine. Du Ça temps et prend- de l'effort parce Ça que prend beaucoup de temps, ouais. là vous êtes là depuis combien de temps Benoît? Ben là maintenant ça fait quoi? Ça va faire 18? Tu travailles ici? Ouais. C'était. 19, Aujourd'hui, tu parlais depuis ce Ah, matin, là. Ouais, c'est pas grave. pas grave, Depuis 18h, on Non, fait une je suis petite nuit blanche. Encore ici. Non, je suis là depuis 6h ce matin. Ok. 6h, ah ouais. Il a un petit juvet là. Il y a dans le fond, il y a. En fait il est là depuis les années 60 mais ne le dis pas parce que c'est depuis chelou. sinon. 69, il est là, il est à l'ouverture déjà. C'est un vampire. Le vraiment. le craquito. Ah j'adore cette petite ambiance, regarde tu vois. Lumière un peu encore sombre dehors. On peut dire on est venu tôt chez les bouchers. Ouais. On s'est levé tôt. On s'est levé. Franchement c'est Je cool. trouve ça incroyable. Tiens, regarde, attention, regarde le crack au boulot là. Hop là, ça part. Il a pas le temps, il a pas le Ah, il temps. y en a un des. C'était du boudin blanc, non? Ouais, c'est ça, c'est tout Ouais, pareil alors. qu'on fait nous-mêmes. Donc là, ici, on a la partie restaurant. Ouais. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, avec donc du coup la petite chose atypique. Vous pouvez voir les noms de table. C'est des noms de races. Aubrac et l'Angus. D'accord, donc on réserve sa table, on dit je voudrais la limousine. quoi. Ouais, c'est possible. Hein. Ok. Ça, super. Et on peut même venir avec. Ah, C'est un peu familial quand même ici. Hein. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas vraiment les liens du sang, mais c'est quand même. Ouais, on est une bonne petite équipe, Ouais. on s'entend super bien. Ah là 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 là, le crack. Juste derrière sur le petit tableau, le secret de marque, c'est une pièce de viande qui fait environ 150-160 grammes. Là, Ouais. ça, c'est une pièce qui est sélectionnée par le boucher. Ouais. Oh, C'est vous qui choisissez, donc il faut avoir de l'entrecôte, il faut avoir des morceaux qui sont un peu plus haut de gamme. La pièce de bœuf flambée au thym. Donc ça, vous pouvez le voir, il y a une petite vidéo sur nos réseaux sociaux.
hashtag boucherie du Riff sur Instagram. Let's go. C'est un morceau de viande qui fait 180-190 grammes, qui est pareil sélectionné par le boucher, et qui en fait moi je vais la cuire en haut, et en fait avec un petit alcool de thym, c'est avec de la betterave sucrière, c'est un petit alcool, et en fait qui va finir de flamber en salle. Donc ça permet en fait de faire un petit show en salle. C'est toi qui le fais? Ouais. On a la régale, hein. Ah, oui. on a la pièce de bœuf en fait, qui arrive en salle et qui finit de flamber. Ah, là, je. Ouais, une petite carte des vins, parce que quand même c'est un peu lié, Voilà, hein, tout c'est ça. ça, ouais. La petite carte des vins, du coup on travaille avec la vieille réserve à Chamalières. Donc c'est pareil, on essaye d'avoir des choses un peu plus réduites. Voilà, on mise pas la quantité, on mise un peu plus la qualité. Bon bah ouais, Jérémy c'est un pur produit de la boucherie, donc Jérémy était C'est une belle pièce. Exactement. Et du coup maintenant il dort avec Benoît dans le congélateur. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, et bah écoutez, on a fini notre petit tour chez le boucher qui nous a bien reçus, on a été super bien accueillis, franchement c'était grave cool, on a appris plein de trucs, et donc la boucherie du Riff. Maintenant ce qu'on va faire c'est Doudou il va rentrer monter tout ça, moi personnellement je vais rentrer chez moi, je vais manger ma baguette, mon sandwich, et puis on se retrouve directement ce soir en fait pour la première de cheat meal quoi, c'est parti les gars, c'est chaud. Regarde qu'est-ce qu'on a là. Regarde qu'est-ce qu'on a là. Assis. Chati wouhou. Donne la main. Ouais. Toujours que moi il me fait ça, il me fait tomber par terre. Mais non. Hop là, ça rentre directement dans la boucherie là. On lui jette un petit bout de viande et il est heureux comme tout. Qu'on a des os. C'est en train de devenir un loup en fait. Le point wouhou de la journée, tu vois. Chati.